Aujourd'hui, on va essayer d'aider tous ceux qui veulent remplir pour la première fois leur déclaration d'impôt et qui se retrouvent un peu autour des questions comment remplir pour la première fois sa déclaration d'impôt. Donc, on va vous faire un tutoriel spécifique sur cette déclaration pour voir exactement toutes les étapes à suivre pour pouvoir déposer votre première déclaration. Il va se poser la question de comment déclarer et surtout où déclarer. Donc la solution la plus simple, c'est de déclarer en ligne par l'intermédiaire du site impôt.gouv et d'aller sur l'espace particulier. Donc on voit là sur la vidéo sur l'écran qui est le carré en haut à droite en bleu. Donc il suffit de cliquer sur l'espace particulier. À partir de là, vous allez tomber sur l'espace de connexion ou de création. Donc là, on va se poser la question de savoir comment se connecter à votre espace particulier. Donc si c'est la première fois et que vous souhaitez créer cet espace particulier pour déposer votre déclaration de revenus, il va se poser 3 questions. Si vous disposez d'identifiant France Connect, ou alors si vous disposez déjà d'un numéro fiscal, ou alors si vous n'avez carrément aucun identifiant. Donc c'est ce qu'on va détailler dans la vidéo pour savoir comment créer son compte espace particulier sur impôt.gouv.fr afin de déclarer ses revenus pour la campagne d'impôt sur le revenu. Alors avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à partager les vidéos au plus grand nombre afin qu'on puisse faire grossir la chaîne et vous apporter plus d'informations en matière fiscale et vous aider justement sur tous ces aspects impôt sur le revenu. On a également fait plusieurs vidéos sur cette thématique impôt sur le revenu pour vous aider justement sur la déclaration de vos revenus, savoir comment déclarer. Donc on vous renvoie à toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube pour être informé de toutes ces formalités. Et ainsi, pour revenir au sujet de la vidéo qui nous intéresse, c'est savoir comment créer son espace particulier. Donc comme je l'ai dit, vous avez 3 choix. Le premier choix, ce sera de vous identifier avec l'identifiant France Connect. Alors France Connect, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais pour certains fournisseurs d'identité comme Amélie, La Poste, Mobile Connect ou la Mutualité Sociale Agricole ou Alicem, vous avez pu créer un compte France Connect pour accéder à ces services. Et en créant ce compte France Connect, vous pouvez également accéder au service impôt.gouv.fr et sur votre espace particulier. Donc vous voyez, là, vous allez pouvoir vous identifier en cliquant sur France Connect. Là, on va vous demander quel service vous souhaitez utiliser pour vous identifier. Donc par exemple, vous pouvez utiliser vos identifiants assurance maladie, La Poste, Mobile Connect et moi, Alicem, les mutuelles de santé, famille, retraite, service. Vous allez cliquer dessus. Là, vous allez mettre votre numéro de sécurité sociale, votre code confidentiel et vous allez pouvoir accéder à votre compte. Et à partir du moment où vous allez mettre ces identifiants, et comme vous n'avez pas encore d'espace particulier sur impôt.gouv, vous allez devoir créer cet espace lors de la première connexion, donc lors de cette connexion, en saisissant votre adresse mail et un mot de passe. Sur cette adresse mail indiquée, le service des impôts va vous envoyer un courriel avec un lien d'activation sous 24 heures, vraiment assez rapidement. Il faudra cliquer sur ce lien pour activer définitivement l'espace particulier et ensuite accéder à votre espace particulier. Et bien sûr, si vous voyez qu'au bout de 24 heures, vous n'avez pas reçu ce mail, regardez bien dans vos courriers indésirables si le mail des impôts est allé directement dans les courriers indésirables. Ensuite, la deuxième possibilité, la solution la plus classique, c'est de faire ce compte avec votre numéro fiscal. Donc, il faut savoir où trouver son numéro fiscal. Donc, par principe, si vous avez déjà reçu des déclarations d'impôts, taxes d'habitation, etc., vous allez retrouver normalement en haut de la première page de vos dernières déclarations ou d'avis d'imposition, par exemple, avis de taxes d'habitation, vous avez un rectangle comme il est indiqué où est marqué votre numéro fiscal. Vous pouvez voir là, vous avez l'illustration que soit vous avez déjà eu une déclaration d'impôt sur le revenu, vous avez reçu une déclaration automatique et là vous avez dans l'onglet déclarant 1 votre numéro fiscal qui vous permettra d'être inscrit dans la rubrique numéro fiscal. Ou alors vous avez votre numéro fiscal sur l'avis, par exemple l'avis d'imposition à la taxe d'habitation. Il faut savoir que c'est un numéro à 13 chiffres qui va vous permettre d'avoir votre identifiant unique à utiliser pour toutes vos démarches fiscales. Alors lorsque vous allez inscrire ce numéro fiscal, il va falloir suivre ce qui est indiqué sur l'écran. Alors c'est possible qu'on vous demande votre numéro d'accès en ligne ainsi que votre revenu fiscal de référence. Par principe, ce numéro d'accès en ligne figure sur votre première page de déclaration de revenus ou alors il figure sur le courrier que vous avez reçu si vous étiez un primo-déclarant de 20 ans et plus qui était rattaché l'année précédente au foyer fiscal de vos parents. Ou si c'est votre conjoint qui a créé l'espace particulier, il sera dans le coin supérieur droit de la déclaration. Il faut faire attention parce que ce numéro change chaque année. Donc il faut bien regarder la dernière déclaration de revenus effectuée. Et pour le revenu fiscal de référence, il faut savoir que normalement, ce revenu fiscal de référence se trouve sur votre dernier avis d'impôt sur le revenu dans le cadre vos références. Et également dans la rubrique informations complémentaires. Et bien sûr, si les années précédentes vous étiez encore rattaché au foyer de vos parents, il suffit d'indiquer 0 en matière de revenu fiscal de référence puisque avant vous n'aviez pas d'imposition. On peut également vous demander de remplir votre date de naissance. Donc là, il suffit de suivre ce qui est écrit et d'indiquer votre date de naissance. Il se peut également qu'un message d'erreur s'affiche et qui vous invite à contacter le Centre des finances publiques.
Donc dans ce cas-là, il faudra bien suivre ce qui est marqué pour avoir également ce qui est demandé et suivre la procédure de contact avec le centre des finances publiques. Et la troisième possibilité, donc quand vous n'avez pas encore créé un identifiant France Connect ou que vous n'avez pas de numéro fiscal, par exemple si vous êtes une personne qui vient d'arriver en France et qui n'a pas encore de numéro fiscal, qui n'a jamais encore été soumis à l'impôt en France, vous allez pouvoir demander ce numéro fiscal en établissant un formulaire de contact avec le centre des finances publiques. Donc là, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités pour obtenir cette création d'espace particulier. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'une pièce d'identité, d'une adresse de domiciliation pour qu'on fixe le centre des impôts qui est compétent par rapport à votre domicile. Et il est bien précisé que si vous êtes non résident fiscal et que vous souhaitez faire votre déclaration en France, vous devrez quand même communiquer l'adresse d'un bien que vous possédez ou occupez en France, ou à défaut, l'adresse d'une correspondance en France, par exemple l'adresse d'un avocat, d'un notaire, d'un membre d'une famille, etc. Et pour communiquer toutes ces informations, vous avez le choix soit d'aller directement au guichet des centres des finances publiques, soit d'envoyer un courrier avec toutes ces informations en créant une demande de création d'espace particulier, ou alors de remplir un courriel par l'intermédiaire d'un formulaire. Donc c'est ce qu'on va voir sur ce formulaire, comment remplir ce formulaire. Alors ce formulaire de création d'espace particulier, il va vous demander de remplir plusieurs éléments, donc de remplir votre état civil, de mettre votre prénom, votre date de naissance, le pays de naissance, le département de naissance, votre ville de naissance. Ensuite, vous allez devoir mettre vos coordonnées pour justement avoir vos identifiants. Donc vous allez mettre un mail et un numéro de téléphone. Vous allez mettre également votre adresse de correspondance, donc votre adresse en France, la ville où vous habitez ainsi que le code postal. Ensuite, cliquez sur continuer. Donc une fois que vous cliquez sur continuer, vous allez avoir les informations complémentaires qui vont apparaître à l'écran, qui vont vous dire que pour finaliser votre demande, vous allez devoir cliquer sur l'adresse de courriel du service sur lequel vous êtes compétent. Donc là, on a mis une adresse à Strasbourg, donc c'est le service des impôts des particuliers à Strasbourg. Mais selon votre adresse, vous aurez un service des impôts différent, par exemple à Paris, à Marseille, à Lille, etc. En cliquant sur ce mail, vous allez directement accéder à votre mail personnel qui va vous permettre justement de renvoyer, comme il est indiqué, depuis votre messagerie personnelle, toutes les informations que vous avez remplies et sur lesquelles vous devrez également joindre la copie de justificatif d'identité, donc soit votre carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité, soit votre livret de famille à jour, soit votre carte d'ancien combattant ou votre carte invalide de guerre. Et d'ailleurs, il est bien indiqué que si vous avez déjà des revenus imposables en France, vous pouvez compléter le formulaire là qui est en bleu afin que le taux spécifique de prélèvement à la source soit appliqué le plus rapidement possible par votre employeur. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur le formulaire 2043, demande de numéro fiscal et de taux personnalisé de prélèvement à la source. Vous cliquez dessus. Vous pouvez télécharger ce formulaire ou le remplir en ligne. Donc vous voyez, il suffit de lire ce qui est marqué, de le compléter avec bien sûr les copies de pièces d'identité. Vous allez indiquer le montant des revenus de l'année en cours ou l'estimation de vos revenus pour l'année suivante. Vous allez remplir votre nom d'usage, toutes les informations pour votre état civil, notamment votre numéro de sécurité sociale française si vous êtes affilié à la sécurité sociale en France. Vous allez remettre votre adresse et signer cette déclaration. Vous allez pouvoir indiquer la situation du foyer fiscal, si vous êtes marié, pacsé, divorcé, célibataire, veuf, si vous avez des enfants à charge, si vous êtes célibataire avec des enfants à charge, si vous êtes titulaire de certaines cartes ou de pensions invalidité. Vous allez également pouvoir apporter toutes les informations complémentaires pour le traitement de votre situation. Et enfin, indiquer vos revenus, à la fois traitement et salaire, pension, rente viagère, si vous avez des revenus fonciers et des charges déductibles. Il faut savoir que ce formulaire, il ne va pas se substituer à votre déclaration d'impôt, mais ça va permettre juste d'adapter votre taux de prélèvement à la source sur vos revenus et d'avertir votre employeur sur votre nouveau taux personnalisé d'impôt sur le revenu. Et donc, comme il est indiqué, ensuite, vous pouvez joindre à votre mail ce formulaire et envoyer au service des impôts compétents toutes ces informations que vous avez écrites afin que votre dossier soit créé. Et vous allez recevoir ensuite un mail récapitulatif du service des impôts qui va vous donner votre numéro fiscal et toutes les références à effectuer pour justement créer votre espace particulier. Il se peut également que lorsque vous étiez non résident et que vous venez d'arriver en France et que vous voulez faire pour la première fois votre déclaration d'impôt et créer votre espace particulier, que le service des impôts justement qui est compétent par rapport à votre nouveau domicile en France ne reconnaisse pas votre identité et vous invite à déposer une déclaration papier avec tous les éléments qui sont communiqués et également vos revenus afin de créer votre espace suite à réception de toutes ces déclarations au service des impôts des particuliers. Donc voilà, mais par principe, une fois que vous aurez fait toute cette validation et envoyé le courriel, vous allez recevoir quelques jours après un courriel qui va vous indiquer que vous pouvez créer votre espace particulier en renseignant l'identifiant fiscal qui vous sera donné et votre date de naissance. Vous aurez alors à saisir votre adresse électronique et un nouveau mot de passe et vous allez recevoir, comme dans la procédure qu'on a vue précédemment,
un lien de la part des impôts avec un lien d'activation sur lequel il faudra cliquer dans les 24 heures pour valider votre accès à l'espace particulier. Et par l'intermédiaire de votre espace particulier, vous pourrez faire toutes les démarches de déclaration d'impôts. Et si c'est la première fois que vous déclarez vos impôts, on vous invite à suivre notre autre vidéo spécifique sur comment déclarer pour la première fois ses impôts. Donc voilà, on a terminé. Pour résumer, pour créer votre espace particulier, soit vous avez déjà des identifiants France Connect qui vont vous permettre de vous identifier sur votre espace impôts.gouv.fr, soit vous disposez déjà d'un numéro fiscal puisque vous avez déjà eu un avis de taxe d'habitation, un avis d'imposition ou vous avez déjà déposé une déclaration de revenus mais vous ne l'aviez pas encore fait en ligne, ou alors soit vous n'avez pas de numéro fiscaux, vous n'avez aucun identifiant et là vous avez vu que soit vous allez directement au centre des impôts, soit vous pouvez adresser une demande par courrier ou alors remplir le formulaire de contact par courriel, donc par mail, comme on vous l'a indiqué. On reste à votre disposition si vous avez besoin d'accompagnement pour faire vos premières déclarations, pour créer votre espace particulier. Vous pouvez nous contacter par mail et prendre rendez-vous sur le lien Calendly qui est en description et dans le commentaire épinglé afin de prévoir avec vous un rendez-vous d'information et pour vous assister dans les démarches de déclaration d'impôt sur le revenu.